Oh, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la touche communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 4, il est écrit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il s'agit de cris, il s'agit des affligés de Sion. Et oui, Sion, c'est toi et moi. Sion, c'est toi et moi. Nous sommes maintenant citoyens de cette ville sainte, car Christ nous a rachetés et a fait de nous fils de Dieu. Oui, et a fait de nous co-héritiers avec lui. Nous sommes devenus appartenance d'Abraham. Nous sommes devenus fils d'Abraham, pas alliance, pas affiliation. Alors bien aimé, pendant que je parle, il ne s'agit plus de Sion, mais il s'agit de toi. Il s'agit de toi qui écoute la voix de l'Éternel. La Bible déclare, tu rebâtiras. Quand on dit à quelqu'un qui rebâtira, c'est que certainement c'était bâti et cela a été détruit. C'est quelque chose qui a été bâti, détruit, qu'on dit qu'on rebâtira. Je suis en train de dire donc à quelqu'un, oui, tu avais commencé et tu as été confronté à des difficultés, tu as connu des chutes, oui, dans ton entreprise, dans le ministère, tu es fatigué dans l'âme, tu ne sais plus comment tu vas te relever. Dans ce mariage, tu as connu la fatigue, tu as connu la trahison, tu es fatigué, tu ne sais plus comment tu vas te relever. Tu te poses la question aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas bon de divorcer ou de continuer? La voix de l'Éternel que tu entends ce matin, cette parole est pour quelqu'un, cette prophétie est pour quelqu'un. La voix de l'Éternel que tu entends ce matin te dit, l'Éternel te donne encore la capacité de rebâtir sur d'anciennes ruines, c'est-à-dire sur le fondement de la justice de Dieu. Et oui, l'on verra, on dira, Christ a fait grâce dans cette maison. Là on verra, on dira, Christ a fait grâce dans cette maison. Il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. C'est-à-dire, c'était brisé, c'était fracassé, c'était totalement à terre. Mais on redonnera encore la forme à ceux qui étaient déformés. On redonnera encore la forme, on relèvera encore ceux qui étaient gâtés pour que Christ soit glorifié. Il dit, ils renouvelleront des villes ravagées. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que l'ennemi t'a volées depuis longtemps. Il y a des choses que le dévoreur est venu dévaster, dérober depuis longtemps. Mais pendant que tu écoutes la voix de l'Éternel ce matin, au nom de Jésus, le mouvement des anges est enclenché maintenant en ta faveur. Et ceux qui étaient dévastés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la main puissante, le doigt puissant de l'Éternel ramène dans le nom puissant de Jésus. Je proclame sur ta vie, oui, que la restauration arrive. Pendant que je parle, il y a le Dieu de l'esprit de la restauration qui est en train d'opérer des signes et des prodiges dans des familles, dans des vies, oui, dans des familles, dans des vies, dans des foyers, dans des entreprises, dans des écoles, dans des universités. Je déclare maintenant que l'Éternel restaure maintenant ta vie universitaire, ta vie académique au nom de Jésus. Makande Labrasunda. Tu vas déclarer avec moi ce matin, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. C'est pourquoi je déclare tout ce qui était gâté dans ma vie. Je me tiens maintenant sur le roc et je déclare que l'Éternel rebâtit maintenant par sa puissance. Je rebâtis par la puissance de Dieu tout ce qui était gâté dans ma vie, gâté dans mon ministère, gâté dans mon mariage, gâté dans mes études, gâté dans mes finances. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Oui, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Je vais de gloire en gloire, de percée en percée. Au nom suprême de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé, la paix de Dieu est avec nous.